Alors bonjour tout le monde, bienvenue au guide complet des souliers de danse. Allez, venez! Alors aujourd'hui, on va répondre des questions importantes au sujet des souliers de danse. La première chose, c'est pourquoi acheter des souliers de danse? Qu'est-ce qu'il faut considérer lorsqu'on achète des souliers de danse? Et pourquoi des souliers de danse sont si spéciaux? On y va! Alors, première question importante. Devriez-vous vous acheter une paire de souliers de danse? Alors, la réponse, c'est oui. Mais tout d'abord, voici ce que je dis à mes étudiants. Commencez par prendre des cours de danse, un cours débutant. Regardez si vous aimez ça. Puis, si vous pensez continuer, allez dans une boutique et investissez dans une bonne paire parce que vous allez pratiquer correctement. Alors, qu'est-ce qui est si spécial d'un soulier de danse? La première et la plus importante, c'est le dessous, la semelle, qui est fait de suède. Et ce suède nous donne un bon équilibre d'adhérence et de glisse. Aussi, un soulier de danse nous donne beaucoup de support. Alors, comment choisir un soulier de danse? Alors, il y a différents types de souliers de danse. Commençons par les souliers de danse des femmes. Ici, comme vous pouvez voir, il y a les talons qui sont de différentes hauteurs et aussi différentes largeurs. L'important, c'est de commencer avec un soulier de danse avec lequel on se sent à l'aise. Donc, si vous êtes habitué de porter des talons 2 pouces, allez-y pas avec des talons 3 pouces. Donc, portez le même hauteur que talon ou essayez de sélectionner la même hauteur dans les souliers de danse aussi. Aussi, plus le talon est haut, plus l'équilibre est difficile. Si on pense aux salseras qui font plusieurs spins, lorsqu'ils finissent leur spin, ils déposent le talon au sol. Donc, plus le talon est haut, plus que vous allez avoir de la difficulté à garder votre ballon. Alors maintenant, parlons des souliers ouverts et des souliers à bout fermé. Comme vous pouvez remarquer ici, les orteils peuvent sortir du soulier. Et ici, la même chose, et on a une petite mèche ici qui va aider à garder les orteils à l'intérieur. Parce que comme vous pouvez remarquer ici, certains souliers ont encore plus d'espace et de trous qui fait que les orteils peuvent sortir. Il faut les essayer, voir lequel on préfère. Et le dernier, c'est à bout fermé. Quelque chose à considérer quand on achète des souliers à bout fermé, c'est qu'ils sont un peu plus cintrés sur le pied. Donc, vous allez vraiment sentir vos orteils qui poussent au bout de ce soulier-là. Donc, il faut les essayer, voir si on aime le feeling. Si jamais on n'aime pas que les orteils poussent au bout, alors on opte pour des souliers ouverts comme ceci. Et bien sûr, on a beaucoup plus de choix dans les souliers ouverts. On a aussi des options sur des souliers de pratique. Ici, les souliers de pratique sont généralement beaucoup plus bas et le talon beaucoup plus large. Comme vous pouvez voir, deux modèles différents. Ici, ouvert, où les orteils sortent un petit peu, et ici, nous avons plus fermé. Comme vous avez remarqué, le talon plus bas et plus large. Et aussi, une chose à considérer, c'est la rigidité de la semelle. Ici, vous avez une semelle qui est un peu plus rigide, si on essaie de la plier, et ici, une semelle qui est un peu plus souple. La différence, c'est qu'ici, vous allez avoir un peu plus de stabilité, et ici, ça va vous permettre de faire des meilleurs pointés. Alors maintenant, les souliers pour hommes. Alors les souliers pour hommes, il n'y a pas autant de couleurs que pour les femmes, mais j'ai quand même trouvé un soulier rouge ici. Et on peut les classer dans deux catégories. La première catégorie, c'est un soulier un peu plus classique, avec suède. Et ici, nous avons un soulier un peu plus sport. Donc, on peut acheter les deux ou y aller avec celui qui nous convient le plus. Si on file un peu plus classique, on y va avec celle-là. Et un peu plus sport comme espadrille avec celle-là.
Alors maintenant qu'on a sélectionné notre paire de souliers de danse, il y a une chose qu'on peut regarder. Comme vous voyez ici, vous avez un dessous, une semelle en suède. Cette semelle est faite pour danser seulement à l'intérieur. Vous ne pouvez pas aller dehors. Vous allez détruire vos souliers de danse en dans de quelques heures. Mais il existe des souliers avec une surface de polymère qui vous permet de danser à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, si vous pensez danser dans plusieurs endroits et vous sortez danser dehors, vous pouvez regarder des souliers comme ceux-ci de la compagnie Diamant qui ont une surface pour danser dans les deux conditions. Pour terminer, je vous recommande d'aller faire un tour dans une boutique spécialisée en danse. Ça va vous donner la chance d'essayer plusieurs modèles afin de trouver celui qui vous convient le mieux. Pour bien danser, il faut un soulier bien ajusté et confortable. Au final, acheter un soulier de danse, c'est un investissement dans ses pieds et sa pratique. On se souvient de la qualité bien plus longtemps que du prix. Sur ce, on se voit aux prochaines vidéos.